Denis, qu'est-ce qui a dicté ton choix alors de venir aujourd'hui à Brest? Ce qui a dicté mon choix, pour ainsi dire, j'avais fait pas mal d'années en Ligue 2 et le Stade brestois m'offrait une opportunité de découvrir la Ligue 1. On va dire que j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup joué axial gauche, donc j'ai un peu plus de repères à gauche, mais je peux jouer aussi à droite. D'accord. Le Havre a essayé de te garder jusqu'à la fin. Il y a eu vraiment une discussion, comme on a pu le lire avec Paul Le Guen, qui voulait te garder. Comment tu... Oui, bon après, le Havre a joué son rôle évidemment, puisque ils ont tenté de me garder jusqu'au bout, de me faire prolonger. Maintenant, ça m'a fait plaisir que Paul Le Guen m'appelle et essaye de me faire changer d'avis, mais voilà, le projet sportif était pas ce que je voulais pour la suite de ma carrière. Tu étais à la fin d'un cycle, tu disais au Havre aussi, après avoir passé 4 ans, c'est ça, 4-5 ans Oui, 4 ans dans un club, c'est beaucoup, surtout pour un joueur de mon âge, où j'aspirais à connaître le niveau au-dessus. Donc ouais, c'était la fin d'un cycle, je pense que c'était le moment de partir. Et le moment de découvrir la Ligue 1, du coup, à 26 ans maintenant? Oui, c'était le moment, je pense que... On a noté 26 ans, t'as vu? Ouais, 26 ans depuis peu. C'est frais. Ouais, c'est tout frais. Non, c'était le bon moment, effectivement. Surtout le profil un peu, ce qu'on a pu en voir sur les matchs, c'est solide aussi, bon sur les coups de pied arrêtés. C'est ce que tu peux apporter aussi à Brest, ce côté bonne relance aussi dans les pieds. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce profil? Enfin, dur de se décrire, mais qu'est-ce que tu dirais de toi? Après, c'est pas trop à moi de le dire, mais moi je suis défenseur, donc déjà à la base le plus important c'est de bien défendre. Je pense que c'est ma priorité. Maintenant, si je peux apporter un plus sur les coups de pied arrêtés ou évidemment apporter de la qualité dans mes relances, ça sera un plus vraiment pour l'équipe. Comment s'est passé un petit peu l'intégration avec beaucoup de joueurs aussi qui ont vécu la montée avec Brest? C'est simple d'arriver dans un groupe qui se connaît déjà bien. Comment tu l'as vécu cette première semaine finalement? Oui, c'est assez simple. Voilà, il y a un groupe 5 qui est sur une montée, donc voilà, il y a juste à être à l'écoute, un peu observer comment les choses se passent dans ce club. Et je pense qu'au fil des jours, tout va aller pour le mieux. Tu connais déjà certains joueurs ici ou pas? Non, personnellement, je connais pas de joueurs. Après, il y a des joueurs contre qui j'ai joué quand même pas mal de fois, mais sinon, je connais pas de joueurs. Jusque-là, Brest avait plutôt pas mal réussi, parce que tu leur as mis 2 buts déjà contre Brest avec le Havre, non, tu vois? Un avec Châteauroux, avec le Havre. Je dirais pas que jouer contre Brest m'a réussi, puisque même avec le Havre, à part l'année dernière, voilà, on a réussi à gagner l'année dernière, mais sinon, que ce soit avec Châteauroux ou Brest, on a rarement pris des points contre Brest. Mis à part le Havre et Brest, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités pour toi pour la carrière? Oui, il y avait d'autres possibilités, que ce soit à l'étranger ou même d'autres clubs de Ligue 1. Après, tout était une question aussi de timing. Voilà, je voulais quand même être fixé assez tôt pour pouvoir faire la reprise avec mon futur club. Le fait que ce soit un coach aussi qui prenne le jeu, Olivier Dalloglio, ça a joué dans le choix finalement de Brest? Bien sûr que ça a joué. Après, voilà, moi je suis là pour apprendre. J'espère que je vais progresser ici. Et il est évident qu'à travers notre métier, c'est important aussi de prendre du plaisir et pas se cantonner à balancer des ballons devant ou à défendre tout un match. Qui dit Ligue 1 dit forcément aussi peut-être plus de concurrence à ce poste de défenseur central. Tu es prêt aussi à affronter ce qu'il peut y avoir à côté? Bien sûr, de la concurrence, il en faut. Je pense que ça force chaque joueur à augmenter son niveau. Après, ça fait partie du foot. Pour revenir un peu sur les buts, sur ton jeu de tête, l'année dernière, tu n'avais jamais autant marqué dans ta carrière avec 5 buts. Est-ce que tu as progressé dans ce secteur-là? Tu as senti une évolution la semaine dernière dans ce secteur-là? Oui, je pense que sur l'approche mentale, je me suis fixé quand même des objectifs. Peut-être qu'avant, j'y pensais pas spécialement,
Mais l'année dernière, c'est vrai que je me suis fixé des objectifs et j'ai réussi à les atteindre. Donc pourquoi pas essayer de faire la même chose cette année. Grégory, qu'est-ce qui vous a dicté votre choix des... Nous, on est très contents déjà d'avoir pu attirer un joueur comme Denis. C'est vrai que c'est un garçon qui a montré depuis quelques saisons des choses assez intéressantes en Ligue 2 dans ses précédents clubs. Il faisait aussi des parties des joueurs de qualité libre, ce qui n'est pas souvent le cas et évident. Donc on a forcément sauté sur l'occasion pour pouvoir essayer de l'attirer chez nous. Maintenant, c'est vrai que c'est un défenseur plutôt complet, capable de jouer à gauche comme à droite, qui a montré aussi certaines forces sur l'aspect athlétique, qui d'autant plus a été performant sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que c'est pas un joueur, comme vous le voyez, de très très grande taille, mais malgré tout, il sait toujours bien se placer et sentir les coups quand il faut être présent pour mettre sa tête. Donc en tout cas, on sait tous qu'il a un potentiel. Maintenant, c'est aussi, on va dire, une partie d'inconnu par rapport au nouveau niveau qu'il va découvrir avec la Ligue 1. Ça sera aussi à lui de faire les efforts et le nécessaire pour pouvoir s'y imposer. En tout cas, on va tout faire pour l'accompagner. Mais je pense qu'il a largement les capacités et beaucoup d'aspects qui pourront justement faire de lui un joueur de Ligue 1. Cette doublette à l'époque, avec Caroline Colli aussi, c'était une doublette costaud, solide, c'est vraiment une C'est sûr. référence. C'est sûr que, comme je disais, depuis même auparavant, quand il était à Châteauroux, il avait commencé déjà à montrer des choses très intéressantes et Le Havre n'a fait que confirmer le potentiel qu'il avait. Il a pu être associé aussi à un compère assez, on va dire, où ils ont pu trouver une complémentarité assez costaud. Et comme il a dit aussi, avant tout, ce qu'on attend des défenseurs, c'est de bien défendre. C'est une qualité qui, je pense, n'est plus à démontrer de son côté. Mais bien évidemment qu'il a aussi le plus de pouvoir jouer axe droite, axe gauche, sans problème. Après, bien évidemment, il doit aussi progresser dans certains domaines. Il doit aussi franchir et passer un cap à travers le niveau de la Ligue 1. Je suis convaincu que c'est quelqu'un avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sérieux qui pourra répondre à ces exigences-là. D'accord, non, les premiers contacts avec Denis, du coup, c'était fait assez rapidement parce que dès le... Oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est déjà un joueur que je suivais depuis quelques années. On savait très bien qu'il était libre et on suivait un petit peu attentivement sa situation avec Le Havre. Nous, on savait aussi très bien qu'on pouvait attirer ce genre de joueur que si on accédait en Ligue 1. Et forcément, petit à petit, il y a des premiers contacts qui avaient été établis, alors que rien n'était encore fait de notre côté. Et naturellement, une fois que les choses se sont faites, c'est-à-dire l'accession, avant l'accession, bien évidemment, on va dire, on est rentré en contact. Et puis, on parlait avant tout du domaine sportif. C'est-à-dire que moi, concernant mon recrutement, tant qu'il n'y avait pas d'entraîneur, je ne pouvais pas avancer. Lui aussi également. Il était important pour lui de savoir quelle était l'orientation de l'aspect sportif vis-à-vis de l'entraîneur qui pouvait venir à Brest. Et une fois que les choses ont évolué dans ce sens, on va dire que progressivement et naturellement, les discussions se sont avancées, se sont construites pour finalement arriver à aboutir à un contrat. Donc, comme je disais en début de conf, on est très content d'avoir fait signer Denis. Maintenant, c'est tout le mal que je lui souhaite de la réussite avec ses nouveaux coéquipiers, avec son coach et donner le maximum pour le club.